Amis des oscilloscopes, bonjour. Pour faire suite à l'excellente vidéo qu'a fait JP Horn sur le mode XY des oscilloscopes numériques, où il nous montrait en fait les différences de performance sur un Aten 1102 et son Agilent DSO 5000, c'est un très bon oscilloscope qu'il a eu la chance d'avoir à un très bon prix. Et ben j'ai décidé de faire ça aussi avec mes oscillos à moi pour que ça donne comme ça une vue encore plus étendue des différents modèles. Donc ici je commence avec mon Siglent SDS 1102 CNL et donc pour comparer ce qui est comparable, j'ai mis comme JP Horn 20 Hz et 12 Hz 4 volts crête à l'entrée. Et donc ici on a le même système de segments, mais sur celui-là, alors il n'en parle pas chez lui, mais ici on peut régler en fait après le différents vitesses d'échantillonnage ici, et si on les règle quand même différemment, bon, on voit qu'à la fin on arrive quand même à avoir, alors pas tout le signal quand même, mais une bonne partie quand même. Donc en fait ici on peut en fait choisir ici justement la vitesse en fait d'échantillonnage et donc le nombre de points qui va être pris par séquence d'échantillonnage. Donc bien sûr, plus on va prendre de points, plus l'échantillon est précis, mais plus il est court, vu que la mémoire est constante. Donc là, par exemple, j'échantillonne vite, mais le problème, pas assez longtemps pour tout voir. Par contre, si je baisse ici la longueur d'échantillonnage, voilà, et ici, donc, bon, on voit que, alors c'est moins précis, mais on commence à avoir quand même une vue quasiment de toute la courbe. Donc voilà pour donc le Siglent. On va regarder maintenant ce que ça donne sur le Rigol. Donc ici j'ai branché le même signal, donc 4 volts crête 20 Hz et 12 Hz sur le Rigol MSO 2302A. Et ici on voit qu'on a à peu près la trace complète, mais encore une fois là on peut régler en fait l'échantillonnage. Donc ici je suis à 1 giga sample seconde et 700 points. Ce qui fait qu'en fait, il prend peu de points, mais il les prend sur une durée plus longue. Et en fait, plus on va augmenter ça, plus on voit que on commence à avoir ici donc le même phénomène en fait ici de voir que des bouts, et c'est beaucoup moins intéressant. Alors ici donc on voit quand même que même sur un signal bas comme ça, on arrive très facilement à voir l'ensemble. Donc il suffit de choisir ici le bon règle. Maintenant nous allons regarder ce que ça donne sur un Tektronix TDS 2014. Donc voilà, last but not least, voilà le TDS 2014. Donc c'est un oscilloscope numérique, mais on va dire d'une génération d'avant du Rigol ou même de l'autre, là, du Siglent. C'est un oscilloscope comme plus ancien, il faisait partie un peu de la première génération, on va dire, des oscilloscopes numériques à écran LCD couleur. Et donc lui, là, donc toujours le même signal pour comparer. Là, on voit qu'il y a des segments. Alors, chez Tektronix, par contre, ils avaient une astuce pour contourner un peu le problème, c'est que là, on ne peut pas changer la vitesse d'échantillonnage, mais par contre, ce qu'on peut changer, c'est la persistance. Ici, il n'y a aucune persistance, donc on voit bien ici tous les petits segments qui sont les trucs d'acquisition, mais en mettant par exemple une persistance d'une seconde, déjà j'ai une bien meilleure vue, et je peux augmenter la persistance de 5 jusqu'à avoir une persistance infinie. Là j'ai mis les deux signaux avec une différence de phase telle que donc ça fasse un cercle à l'écran, et ici donc on voit que comme l'oscilloscope lui il se synchronise pas dessus, il échantillonne quand il peut, il continue à prendre ici des échantillons. Donc là encore une fois, si on met de la persistance, on va switcher dans le menu display, voilà, et là on peut avoir une très belle trace, mais bien sûr avec une persistance de 5 secondes. Si je change par exemple ici quelque chose, on voit qu'il y a un certain temps avant que ça réagisse. Enfin bon, là ça permet au moins donc de compenser en fait ce problème, mais on voit qu'il existe bien sûr aussi.
Donc voilà, c'était pour vous montrer ça donc avec les 3 oscilloscopes numériques que j'ai. Donc ça en effet c'est un problème qui se pose pas si on a encore des oscillos analogiques, car à ces fréquences-là il n'y a aucun problème. Par contre ça peut se poser si on a des fréquences encore plus basses, où là une des solutions, ça peut être en effet d'utiliser de la persistance, ou sinon d'utiliser pourquoi pas une tas de traçante comme j'avais fait dans une de mes précédentes vidéos, qui elle à ces basses fréquences n'aura absolument aucun problème. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous mettrai le lien sur la vidéo de JP Horn, qui est une chaîne très intéressante en français, et en commentaire de ma vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.